Bonjour, on est revenu et cette fois-ci on va vous présenter Jérusalem comme ville d'intégration. Alors je m'appelle Lisa Cohen et je travaille au département intégration, de la mairie de Jérusalem. Et moi je suis Edwige Chekroun, je suis également chargée de projet au département intégration de la mairie de Jérusalem. Alors d'abord on va vous donner quelques chiffres. Ces 5 dernières années, ce sont plus de 15 000 olim de tous les pays du monde qui sont arrivés à Jérusalem. Et il y a environ un tiers d'entre eux qui sont francophones. Donc environ 5 000 olim de France et francophones sont arrivés à Jérusalem ces 5 dernières années. Notre département, le département Aliyah et Intégration de la mairie de Jérusalem, ce qu'on appelle en hébreu la Reshut HaKlita, est un des plus grands départements du pays car ce sont près de 50 employés qui sont là pour aider, accompagner, encadrer les olim dans la ville. Et parmi nous, il y en a une dizaine qui sont francophones et qui sont vraiment dédiés au service des olim de France. Alors, les 3 grands objectifs du département Aliyah et Intégration, c'est d'abord ce qu'on appelle le Hidoud Aliyah, l'encouragement à l'Aliyah. C'est-à-dire de permettre à tout celui qui a envie de venir à Jérusalem de trouver les bonnes solutions pour s'installer, pour faire un bon programme d'intégration et pour trouver les bonnes solutions par rapport à sa situation familiale, les enfants, les personnes âgées, etc. Ensuite, bien sûr, une bonne intégration dans la ville. L'idée, c'est vraiment que tout à chacun qui a envie de s'installer à Jérusalem trouve son endroit pour s'y poser. Et également, on est aussi là pour accompagner les différentes institutions, les différentes structures de la ville pour améliorer leurs services face à la population des nouveaux immigrants. Alors, on va vous présenter aujourd'hui Jérusalem de 2019 comme une ville qui ne cesse de réfléchir sur les meilleurs moyens pour permettre une bonne intégration des olim. Je pense qu'on essaye d'avoir toujours une pensée créative pour mieux s'adapter aux différents besoins des nouvelles personnes qui arrivent chez nous à Jérusalem. Alors, on va vous raconter tout simplement l'histoire de David et Sarah qui sont arrivés avec leurs 4 enfants l'été dernier à Jérusalem. Alors, vas-y Edwige, raconte-nous comment ça s'est passé. Voilà, alors d'abord, je les ai rencontrés au Salon de l'Aliyah organisé par l'Agence juive à Paris. Et cette entrevue nous a d'abord permis de définir les grandes lignes de leur arrivée prévues pour quelques mois plus tard. Ensuite, on a pas mal échangé, téléphone, mail, afin d'affiner leurs demandes et de pouvoir leur construire un programme vraiment adapté et surtout adapté aux besoins de chacun des membres de la famille. 4 enfants avec des âges différents, le père, la mère qui ont besoin de retrouver une situation professionnelle stable, etc. Et ensuite, et ça c'est très important, ils sont venus quelques jours à Jérusalem en famille. Et cette fois, c'était pas vraiment un voyage touristique. L'idée, c'était vraiment d'aller voir les différents quartiers avec les différentes options dont on avait parlé, également de s'asseoir avec les différents référents dans les écoles qu'ils avaient sélectionnées afin de voir ce qui correspondait le mieux à leurs enfants. Et également, ils en ont profité aussi, les parents, plus pour rencontrer des personnes dans leur domaine professionnel, s'asseoir avec eux, réfléchir, voir quelles sont leurs possibilités ici en Israël, afin de très vite reprendre une activité, le rythme de la famille. On appelle ça en hébreu le siur gishouch. Exactement. Et ensuite, à leur arrivée, donc ensuite ils se sont préparés, on a continué à échanger, inscription dans les écoles faites à l'avance. Et ensuite, à leur arrivée, fin juillet, ils sont arrivés dans le grand vol groupé organisé par l'agence juive, un vol très plein d'émotions. Et donc, quand ils sont arrivés, quelques jours après, leurs enfants sont partis directement à l'Ulpan Kites. Alors, l'Ulpan Kites, c'est un programme qu'on a mis en place à Jérusalem. La formule, il y a différentes formules dans les différentes villes d'Israël, mais la formule à Jérusalem est assez unique. En fait, ce sont 3 jours d'activité pour les enfants. 3 jours, je suis désolée, pardon, 3 semaines d'activité pour les enfants. En général, c'est la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août, où les enfants sont complètement pris en charge. Il y a un quart de ramassage qui passe les prendre à la maison et ensuite qui les ramène, et avec un adulte à l'intérieur du bus qui s'occupe vraiment de gérer les allées et venues. Et ensuite, c'est un programme, en fait, qui permet... je suis troublée. Alors,
Donc c'est quelques heures d'Ulpan par jour et c'est beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'activités manuelles, etc. En fonction des âges, c'est de 6 à 18 ans. Donc les enfants du CP à la terminale peuvent y participer avec des activités qui sont adaptées à leurs besoins et à leur âge. En général, c'est très 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 sympa. Tout est fait dans le but de mieux apprendre l'hébreu et de se familiariser en fait avec l'hébreu en début de parcours. En fait, c'est une façon d'être dans une première rencontre pour les jeunes, pour les enfants, avec des équipes israéliennes et pas tout de suite se retrouver le 1er septembre à l'école, plongé dans le grand bain, on va en parler après. Mais ça permet aussi, on ne va pas se le cacher, aux parents de pouvoir s'organiser, réaliser toutes les démarches administratives qu'ils ont besoin de faire, défaire leurs cartons, s'installer dans la nouvelle maison. Donc en fait, tout le monde est très content, c'est vraiment s'amuser en apprenant. Alors l'éducation est vraiment une des préoccupations principales des Olim quand ils font leur Aliyah. Donc à Jérusalem, on a vraiment mis l'accent sur une meilleure intégration au niveau des écoles et au niveau éducatif, que ce soit dans l'éducation formelle ou informelle. Donc on collabore étroitement avec le département éducation de la mairie pour mettre en place de nombreux programmes, que ce soit à l'intérieur des écoles ou même à l'extérieur des écoles, encore une fois, dans le domaine de l'éducation informelle. Bien sûr, l'accent est mis sur l'apprentissage renforcé de l'hébreu à l'intérieur des écoles à travers les ulpanim, mais aussi un accompagnement moral, affectif des élèves, parce qu'on s'est effectivement rendu compte que plus les enfants se sentent à l'aise et sont bien entourés au niveau affectif dans les écoles, plus en fait ils s'adaptent au niveau de l'hébreu et de leur apprentissage des différentes matières. Donc très important de les entourer au niveau affectif. Notre rôle à nous et du département éducation, c'est d'aider les Olim, mais c'est aussi de former le personnel des écoles, que ce soit les enseignants ou les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques, et de les aider à mieux intégrer les Olim. C'est ce qu'on fait tout le temps en partenariat évidemment avec Nathalie Atlan, Déborah Segal, David Choukroun, qui sont toutes les personnes qui s'occupent des Olim dans le domaine de l'éducation. Donc en fait, d'un côté, on a effectivement ce qui a rapport avec l'hébreu et de l'autre côté, ce qui a rapport avec le côté plus émotionnel, éducatif. On travaille aussi avec des associations comme Cave la Noire, par exemple. Et on organise aussi des activités extrascolaires pour les parents et les enfants. C'est un moyen aussi de faire passer des messages à travers des activités un petit peu sympathiques, comme par exemple... Dernièrement, on a organisé, tu te rappelles Edwige, le théâtre avec la Commedia dell'arte? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, on s'est dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et là, on a pris contact avec un acteur de la Commedia dell'arte et on a fait une petite soirée avec les parents où, en fait, il y avait des petites mises en boîte des enfants dans le système scolaire israélien, mais pas que les enfants, les parents aussi se sont vus à travers les yeux de ce stand-upiste, de cette personne qui était seule sur scène. Et en fait, ça nous a permis, par exemple, d'ouvrir le débat avec ses parents qui avaient assisté à cette activité et un peu de réfléchir ensemble, accompagnés par des professionnels, quels sont un peu les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien face à leurs enfants qui changent et qui grandissent et face à un nouveau système qu'ils doivent appréhender de mieux en mieux. Donc on a l'habitude donc de temps en temps de rencontrer les jeunes, de rencontrer les parents et de voir un peu à chaque moment de ce processus d'intégration scolaire quels sont les points forts et les points à améliorer. Tu veux nous parler aussi de l'activité au musée Herzl qu'on a fait l'année dernière? Oui, parce qu'il y avait aussi, ouais, c'était sympa. Et puis en plus Sarah et David ils sont venus avec leurs 4 enfants. Le musée Herzl, un musée extraordinaire à Jérusalem, puisqu'en général, les touristes, on l'avait vu la dernière fois dans notre petite vidéo que vous pouvez retourner voir, les gens, ils vont au Kotel, à la vieille ville, et puis ils connaissent pas vraiment ce qui se passe en dehors. Donc le musée Herzl, en fait, c'est l'histoire donc de Théodore Herzl, l'histoire du sionisme, avec un message très fort, avec toutes les choses qui ont été créées en Israël, comment on en est parvenu là, etc. Et ensuite, suite à cette visite pleine d'émotions et pleine d'apprentissage, en français, puisque tout le monde venait d'arriver, donc on a préféré que les gens visitent en français, on s'est réunis dans une
une salle. Et alors là, on a assisté à un débat très sympathique entre nouveaux et anciens. Ça veut dire qu'on a demandé à des anciens qui étaient là depuis 1, 2, 3 ans de donner un type, un petit conseil avisé à chacun des nouveaux. Donc c'était rigolo parce que on a des petits garçons qui ont expliqué aux petits garçons qui venaient d'arriver comment bien jouer au foot avec les Israéliens, et puis on a des parents aussi qui ont donné des conseils, et de là sont sortis plein de rencontres et d'échanges de numéros de téléphone où les familles se sont mises en contact par quartier, par école, pour que un ancien accueille un nouveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec une partie de notre équipe qui travaille sur ce sujet des rencontres, du renforcement des liens dans les quartiers. On travaille beaucoup là-dessus parce qu'on sait qu'un ancien a toujours quelque chose à apporter à un nouveau, et donc on travaille beaucoup sur ce côté social et sympathique de l'intégration. Ça veut dire être accompagné et savoir à qui demander quand on a des questions. Alors, un autre point très très important, c'est les mouvements de jeunesse. Ça paraît peut-être un petit peu ridicule, un petit peu simple, mais on s'est rendu compte que les enfants qui étaient bien intégrés dans les mouvements de jeunesse, eh bien, ils étaient beaucoup mieux intégrés à l'école. En fait, c'est vraiment un bon moyen d'apprendre l'hébreu de manière informelle, de connaître la culture israélienne, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, on encourage énormément les enfants à participer à des mouvements de jeunesse, et pour cela on renforce les mouvements de jeunesse, on crée des programmes avec eux, avec le Bnei Akiva, avec Ezra par exemple. Bon, et les jeunes, on n'en a pas tellement parlé, les jeunes qui ont plus de 18 ans, là on s'est arrêté pour l'instant. Alors, dans les statistiques, puisqu'on va continuer avec les chiffres, parmi tous les gens qui arrivent à Jérusalem, on a constaté que 50% des Olim avaient moins de 40 ans. Donc, des familles avec des jeunes enfants et des jeunes qui sont célibataires et qui viennent à Jérusalem pour s'installer en Israël. Donc là, un grand programme, un programme proposé par l'agence juive, Bet Canada, le campus de l'Ulpan Etzion, un internat, mais pas que, c'est-à-dire qu'un internat où les jeunes diplômés peuvent apprendre l'hébreu, donc le matin de façon très intensive et de façon très animée, très riche et très rapide. Et aussi tout un tas d'activités culturelles, une certaine partie où le département Alien et Intégration est en collaboration. Par exemple, on organise pendant cette session ce qu'on appelle la Shavua Carriera, c'est-à-dire la semaine de la carrière en Israël, où on essaye de les accompagner dans leurs différents choix. En fait, on met en contact des sociétés avec des Olim, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. La vie estudiantine également, des choix avec la grande université de Jérusalem, mais pas que, énormément de Michlalot, de collèges supérieurs qui eux-mêmes ont leur propre programme d'intégration des Olim avec des facilités, des heures d'Ulpan renforcées, etc. Un programme à la mairie qui s'appelle Connect Jérusalem, qui met en contact des jeunes du monde entier avec aussi des jeunes Israéliens. Les bureaux sont, enfin c'est pas les bureaux, c'est les locaux sont derrière la mairie de Jérusalem. Et là, énormément d'activités qui sont proposées et en hébreu et aussi dans toutes les langues selon les activités. Bien sûr, on passe un petit bonjour à nos amis du Centre national des étudiants francophones en Israël, le CNEF, présent depuis plus de 30 ans dans tout le pays, mais dont le siège social est à Jérusalem. J'ai bénéficié de leur aide quand j'ai fait mon aléa il y a plus de 30 ans en Israël. Ouais, et donc actifs sur le terrain, des activités, une équipe d'animation qui organise tout le temps des choses, et surtout le centre d'orientation qui analyse avec les jeunes les différents choix, l'armée, le service civil, quelles universités, quelles études, etc. Et puis des dizaines de programmes Massa, c'est-à-dire des programmes pour les touristes où les jeunes peuvent venir une année en tant que touristes ici, étudier la Torah, faire du bénévolat à Mada, au Magen David Adom, dans les ambulances. Et plus récemment, s'est installé aussi à Jérusalem le Merkaz Atid et l'association Balev. Et on en passe. On peut quand même dire que plus de 80% des participants des programmes Massa font leur alia au bout du compte. Ouais, c'est important.
Voilà. Donc on travaille en collaboration avec eux pour essayer justement de... Bon, mais disons qu'on est moins jeune et que l'Ulpan Etzion, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Ulpan de la ville? Alors, on a l'Ulpan principal de la ville qui s'appelle Bet Ha'am, qui propose un éventail très grand de niveaux d'Ulpan. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, du niveau Aleph au niveau Vav. Et ce sont des centaines d'Olim qui participent chaque année. Mais on a aussi d'autres Ulpanim dans la ville et d'autres formules qui sont aussi subventionnées par le ministère de l'Intégration. Donc chacun y trouve son compte, il n'y a aucun problème. Je vais passer à un autre sujet. C'est le sujet de l'emploi, parce qu'on a dit que l'éducation, c'était un des sujets principaux dont les Olim, que les Olim souhaitaient mettaient en avant. Mais le deuxième sujet c'est effectivement l'emploi, qui inquiète pas mal les Olim. Et alors, nous, à Jérusalem, aujourd'hui, on a développé aussi beaucoup d'aides dans le domaine de l'emploi, beaucoup en collaboration avec 3 acteurs principaux dans le domaine de l'emploi à Jérusalem. L'association Kalita, dont le siège est à Jérusalem et qui ont ouvert un hub de l'emploi ici il y a déjà 2 ans, Ouais, je crois, 2-3 ans. Et qui propose plusieurs possibilités d'accompagnement, que ce soit un accompagnement personnalisé ou un bilan de compétences ou des ateliers à l'emploi, et tout ça en collaboration avec la mairie. Et le projet qu'on a mis sur pied déjà il y a 2-3 mois, c'est-à-dire... Alors avec l'association Beatzmi. Non, avec l'association Kalita. Le fait de... Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est chargé... qui est chargé dans un projet en commun entre la mairie de Jérusalem et Kalita. Si vous avez une société ou un projet que vous souhaitez développer à Jérusalem, si vous souhaitez le développer à Jérusalem ou un projet qui existe déjà quelque part et vous souhaitez le ramener à Jérusalem, donc il y a une chargée de projet qui est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches, dans la construction de son projet et surtout dans la réalisation de... Donc Sabine pour la création d'entreprise ou pour le déplacement de votre entreprise de France à Israël. On vous donnera ses coordonnées, même en mail ensuite. Ça c'est vrai, c'est très important et c'est tout nouveau. On est les seuls en plus à Jérusalem à faire ça, avoir quelqu'un qui est vraiment dédié dans le pays à la création d'entreprises. On collabore également avec l'association Beatzmi qui jusqu'à présent ne s'adressait qu'aux Israéliens de Tsabarim qui étaient en Israël. Aujourd'hui ils ont un département aussi pour les Olim francophones. Et aussi l'association Gvaim, qui s'occupe uniquement des Olim universitaires pour les accompagner pour trouver un emploi. C'est une association qui a été créée à la base par un Français, Michael Ben Sadoun, mais qui aujourd'hui s'adresse aux Olim du monde entier. Et puis, des fois, ça se passait pas exactement comme on l'aurait souhaité. Et fort de constater que sur le modèle israélien, il y a d'un côté ce qu'on appelle le Mitsui Sruyot, c'est-à-dire ce qu'on a traduit en français par l'obtention des droits. Ça veut dire il arrive que on arrive en Israël, on comprend pas tout ce à quoi on a le droit et à qui il faut s'adresser pour des situations telles ou telles. Donc, on a développé deux projets en parallèle. Une permanence donc dirigée par Léa Cohen qui aide à obtenir et à comprendre qu'est-ce qu'on peut demander à quoi, à quel organisme, dans quel cas. Et aussi, on a une assistante sociale francophone avec une équipe qui travaille avec elle et qui est chargée d'accompagner les Olim qui sont en difficulté de manière à les aider à passer cette phase difficile et à les orienter le mieux possible. Et tout ça, ça se passe en français parce qu'on sait aussi que des fois la langue, ça reste une barrière et qu'un accompagnement en français sur le modèle des accompagnements en hébreu, ça aide les gens à bien avancer et à sortir de certaines situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Alors l'intégration, c'est aussi l'intégration dans différents domaines de la vie courante. C'est pas seulement l'éducation ou l'emploi, mais c'est aussi par exemple des ateliers de meilleure gestion de budget, c'est aussi des réunions sur l'armée, c'est très important, etc. Mais aussi l'intégration, c'est pas seulement technique, c'est pas seulement l'éducation des enfants, les écoles, l'emploi, etc. C'est aussi mieux connaître sa ville. En fait, pour mieux s'approprier sa ville, il faut mieux la connaître et en fait, on peut aussi bénéficier de toutes les activités culturelles proposées par la ville de Jérusalem qui sont vraiment énormes.
Donc c'est très important. On essaye d'organiser, je sais pas, la visite du chouk, du marché de Jérusalem, des balades dans la ville. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est le meilleur moyen de s'approprier la ville, de mieux la connaître et de pouvoir en profiter pleinement. Voilà, donc à nouveau, on est à quelques jours de Pessah. Dans quelques jours, on sera tous assis autour d'une table et on prononcera cette phrase plus que millénaire l'an prochain à Jérusalem. Donc si vous avez le projet d'être à ce rendez-vous, le département Alia et Intégration de la mairie de Jérusalem sera à vos côtés, aussi bien dans la préparation et dans l'accompagnement de vos premiers pas en Israël avec toute l'équipe, que ce soit les personnes du département de l'intégration, du département de l'éducation et des autres départements, tous les bénévoles et toutes les associations de la ville. Donc on vous dit à bientôt à Jérusalem. Alors je crois vraiment, pour en dire un petit mot, je crois vraiment que le secret, c'est vraiment la collaboration. On dit en hébreu le shituf peoula, la collaboration entre toutes les associations, entre les différents départements de la mairie, et qu'on est en constante réflexion. On ne se contente pas de ce qu'on a, on se pose toujours des questions pour essayer vraiment de répondre aux besoins des Olim le mieux possible et de les intégrer au mieux possible. Donc, comme a dit Edwige, à bientôt à Jérusalem.